Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous y verrons l'un des contrôles de formulaire, la barre de défilement. Pour cela, nous passerons par l'onglet Développeur. Si celui-ci n'est pas présent, nous pouvons l'ajouter en faisant un clic droit sur le ruban et en choisissant Personnaliser. Dans la fenêtre d'options, nous prenons tous les onglets, et parmi les onglets principaux, nous cliquons sur Développeur, puis sur Ajouter. Ensuite, dans le groupe Contrôle de cet onglet, nous cliquons sur Insérer. Dans la partie haute, nous avons la liste des contrôles de formulaire, compatibles avec les versions les plus anciennes d'Excel, parmi lesquelles nous choisissons la barre de défilement. Nous pouvons insérer une barre horizontale, en la dessinant vers la droite ou la gauche. Ou une barre verticale, en la développant vers le haut ou vers le bas. Par un clic droit sur la barre, nous obtenons un menu contextuel, dans lequel nous avons notamment l'option de lui affecter une macro, ou d'accéder au format du contrôle, option que nous choisissons. Dans la fenêtre suivante, nous pouvons définir certaines de ses caractéristiques telles que ses dimensions ou son état de protection, son positionnement et son évolution par rapport aux cellules, un texte de remplacement, ou dans le dernier onglet Contrôle, les paramètres de valeur de notre barre. Le premier paramètre valeur active, nous permet de définir la valeur par défaut de la barre. Elle doit se situer entre les bornes minimum et maximum, que nous pouvons définir dans les zones suivantes, valeur minimale et maximale. La valeur du pas correspondra à l'évolution de la valeur, lorsque l'une des flèches de défilement sera cliquée. La valeur du changement de page, permet de définir l'évolution, lorsque nous cliquerons dans la partie entre l'ascenseur et l'une des flèches. Et enfin dans la zone cellule liée, nous mettrons la référence à la cellule qui contiendra la valeur. F1 dans notre cas. En validant, nous voyons apparaître en F1, la valeur active que nous avons fixée. Lorsque nous cliquons sur la flèche du bas, cette valeur augmente de la valeur du pas que nous avions définie. Lorsque nous cliquons entre l'ascenseur et la flèche du bas, la valeur progresse de 10, soit la valeur que nous avions fixée pour le changement de page. Elle diminue de la même valeur lorsque nous cliquons dans la zone au-dessus de l'ascenseur. En saisissant une valeur en cellule F1, l'ascenseur se positionnera au niveau de celle-ci dans la barre de défilement. Voyons un exemple. Nous avons ici, un tableau nommé Vente. Nous allons créer une zone de 10 lignes, dans laquelle nous pourrons faire défiler notre tableau. En cellule G2, nous commençons par saisir égale Vente. Nous avons une matrice de toutes les lignes de notre tableau. Nous appliquons un format date à notre colonne G. Ensuite nous utilisons la fonction décaler. Son premier argument identifiant la référence par rapport à laquelle nous voulons notre décalage, sera notre tableau Vente. Nous aurions uniquement pu y mettre la cellule A1. Nous décalons pour le moment de 0 ligne, dans l'argument suivant, et de 0 colonne dans celui qui suit. Notre bloc démarrera donc en cellule A2. Dans le quatrième argument, nous mettons la hauteur de celui-ci à 10, et dans le dernier, sa largeur sera de 4 colonnes. Nous avons donc en G2, une copie de notre plage allant de A2 à D11. Puis, par l'onglet Développeur, nous insérons une barre de défilement sur le côté gauche de notre plage. Nous avons 50 lignes de valeur dans notre tableau, et nous avons défini un extrait de 10 lignes dans notre zone. Par un clic droit sur la barre, nous allons dans Format de contrôle, onglet Contrôle. Dans Cellule liée, nous faisons référence à la cellule F1. Dans Valeur maximale, nous aurons donc 50-10, soit 40. Nous vérifions le fonctionnement de notre barre, et nous modifions notre formule décalée, figurant en cellule G2. Nous remplaçons la valeur de l'argument 2, qui définit le décalage de ligne, par la référence à la cellule F1. À présent, avec notre barre, nous pouvons faire défiler les lignes de notre tableau, dans notre zone. Pour ajouter les titres de colonnes, nous nous servons de la fonction AssembV, qui permet d'assembler des matrices verticalement. Dans son premier argument, nous mettons l'entête de notre tableau Vente, et dans le deuxième nous aurons notre fonction décalée. Nous repositionnons un peu notre barre. Ainsi, nous avons un aperçu des lignes de notre tableau dans notre zone, sans avoir à nous déplacer dans la feuille. Passons à un autre cas d'usage. Nous allons créer une barre de défilement,
qui nous permettra de naviguer dans une hiérarchie de dates, dans un graphique. Nous utilisons la fonction let afin d'organiser notre formule. Nous aurons une première variable nommée tab. La valeur associée sera la colonne date de notre tableau vente. La deuxième variable sera nommée jtab. Elle renverra les dates de notre variable tab, formatée avec la fonction texte, en JJMMA. Pour la troisième variable nommée stab, nous utilisons la fonction noSemaneISO sur la variable tab, pour obtenir les numéros de semaine. La variable suivante mtab contiendra le nom des mois, obtenu par la fonction texte, sur nos dates, avec un format MMM en deuxième argument. Et enfin dans le paramètre, atab, nous extrayons l'année avec la fonction du même nom. Ensuite, nous testons chacune des variables, en mettant leur nom en dernier argument. Nous avons chacun des éléments de notre hiérarchie de dates. Par l'onglet Développeur, nous insérons une barre de défilement horizontale. Nous accédons au format de celle-ci, et dans l'onglet Contrôle, nous définissons la valeur active à 1, la minimale à 1, et la maximale à 4. Nous lions la barre à la cellule F1. Dans la fonction let, nous ajoutons une variable nommée maPériode, qui contiendra la valeur de F1. Nous ajoutons également une nouvelle variable nommée monChoix. Elle renverra le résultat de la fonction choisir. Son premier argument sera maPériode, et nous aurons les variables jtab, stab, mtab et atab dans les arguments suivants. Voyons ce que cela donne. Lorsque nous faisons défiler notre barre, la période affichée évolue en fonction de sa valeur. Complétons notre formule par une variable nommée quantité. Celle-ci contiendra les valeurs de la colonne quantité de notre table vente. Nous créons une nouvelle variable, vUniqueP. Nous y aurons les valeurs uniques de la période choisie, contenues dans la variable monChoix. Ensuite dans le nom monAgreg, nous parcourons chacune de ces valeurs uniques. Nous utilisons la fonction byRow. Dans son premier argument, nous aurons la référence au tableau à parcourir, soit vUniqueP. Dans le deuxième, nous aurons la fonction lambda, appliquée sur chacune des lignes du tableau, identifiée par le paramètre que nous nommons A. Nous aurons ensuite la somme, de la multiplication matricielle de notre matrice nommée quantité, par la matrice renvoyée par la comparaison de la variable monChoix, à la ligne nommée A. Nous aurons des vrais ou des faux, soit des 1 ou des 0, selon le résultat de la comparaison. Nous obtenons ainsi, le cumul pour chacune des périodes uniques de nos dates. Nous devons ajouter l'identifiant de la période. Nous créons donc une dernière variable nommée finale. Nous utilisons la fonction assemblage, qui nous permet d'assembler horizontalement des tableaux. Son premier argument sera notre paramètre vUniqueP, et le second sera monAgreg. Nous terminons la fonction let, par cette dernière variable finale. Ainsi, nous obtenons en G2, notre matrice de cumul de quantité, en fonction de la période choisie dans la barre. À présent, par l'onglet Insertion, nous intégrons un graphique en histogramme dans notre feuille. Puis par l'onglet Formule, dans le groupe non défini, nous choisissons définir un nom. Nous créons le nom maPlage. Celui-ci fera référence à la matrice qui démarre en cellule G2 de notre feuille F1. Pour prendre toute la matrice, nous devons ajouter le dièse, à la suite de G2. Nous répétons l'opération pour créer le nom AXX. Celui-ci contiendra la première colonne de notre matrice, renvoyée par la fonction index, dont le premier argument sera la référence à celle-ci, le deuxième définissant le numéro de ligne restera vide, et le troisième sera mis à 1, pour prendre la première colonne. Et enfin nous définissons le nom AXY, sur le même principe, mais en mettant 2, pour le numéro de colonne, dans la fonction index. Après avoir sélectionné notre zone graphique, par l'onglet Création de graphique, dans le groupe Données, nous cliquons sur Sélectionner les données. Dans la zone plage de données, nous saisissons le nom de notre feuille F1, suivi d'un point d'exclamation et du nom maPlage. Le graphique apparaît. Nous retournons sur Sélectionner les données, et choisissons Modifier, dans la partie Série.
Dans la zone valeur de la série, nous mettons notre nom axe Y, préfixé du nom de notre feuille F1. Nous faisons la même chose pour la partie gauche concernant l'abscisse, mais en y mettant le nom axe X. Notre graphique est dynamique. Notre barre de défilement nous permet de monter ou de descendre dans notre hiérarchie de date. Pour identifier la période, en cellulien, nous saisissons la fonction choisir. Son premier argument sera notre valeur en F1. Les arguments suivants seront la dénomination de chacune des périodes sélectionnées, jour, semaine, mois et année. Puis nous sélectionnons le titre de notre graphique, et dans la barre de formule, nous saisissons égal à I1. Finalement, nous avons déplacé et étendu notre barre au-dessus de notre graphique, en recouvrant notre cellulien. Nous pourrions continuer et améliorer le visuel, mais nous nous arrêterons sur cela pour aujourd'hui. Nous avons vu deux exemples d'utilisation des barres de défilement. Nous en sommes restés au contrôle de formulaire, celui-ci étant le plus ancien, et ne nécessitant pas l'usage de VBA, pour son fonctionnement. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.